Vous faut-il quelque chose, mon ami fin bourré? J'aimerais trinquer avec vous à notre succès. Comme on dit, tout est bien qui finit bien. Donc, à des lendemains qui chantent. C'est touchant. Allons, où est passée votre âme poétique? Je n'en ai jamais eu. Vraiment? Même pas un peu? Ça a dû arriver. Plus je vieillis, pire c'est. Encore quelques années, je serai pleureuse professionnelle. Alors, je serais ravi de boire à ça avec vous. Seulement, il n'y a rien à boire. Nous sommes à sec. Merde, j'ai la langue plus sèche qu'un vieux pain après avoir autant bavassé. Eh bien, trouvez-nous quelque chose d'humide. Votre seigneurie tient-elle si peu sur ses jambes qu'elle ne peut pas aller jusqu'au fût? Oh diable, la vinasse du fût. Votre père a sans doute quelque chose de meilleur en réserve. Je l'ai observé toute la soirée. Il faisait venir des pichets de quelque part pour lui et ses amis proches. Pendant ce temps, nous buvons la lie. Essayez de nous trouver un de ces pichets, hein? Je compte sur vous. Vous pouvez. Pour le vin, j'ai le pif. Je n'en doute pas. Suivez votre odorat. Eh bien voilà ce que j'appelle un sacré cheval, Rutard. Pas comme la vieille carne que tu montes. Que diable lui as-tu donné à manger? Hein? On dirait un véritable taureau. Seigneur! Seigneur! Venez, il y a des cavaliers juste devant la forteresse. Ah, ah, ce doit être Peter de Pissec. Cette loque n'a pas voulu assister au conseil, mais on dirait bien qu'il ne veut pas rater les réjouissances. Entrez vite, messire. Le vin coule à flot. Hé! Hé! Des intrus! Ennemis à la porte! Capturez les nobles! Tuez les autres! Non. Il s'en est. Fallu de peu. De bien trop peu. Bon sang. Mes yeux me tromperaient-ils? Henri! Godwin. Comment es-tu? Tu n'imagines pas à quel point je suis content de te voir. Tu es arrivé à point nommé. Tout le monde va bien? Eh bien, certains oui, d'autres moins. Ils ont capturé Oderin, Kunstadt et Rutard. Et ont aussi emmené Alder et Conrad de Vechta. Ils ont voulu tuer les autres comme des chiens. Et mon père? Et Anouche? Ils étaient partis avec Jobst bien avant. Je suis sûr qu'ils vont bien, mais... tout le monde n'a pas eu autant de chance. Où sont-ils allés? À rater? Ils sont partis lever une armée. J'espère qu'ils y parviendront vite. Donc on a un plan pour contrer Sigismond. C'est plus une promesse qu'un plan. Comme tu peux le voir, nos alliés se font rares. Il va falloir faire le gros dos jusqu'au retour de Jobst. Je serais ravi de faire le mort quelque temps. De grâce, pas de mention des morts. Que s'est-il passé, Godwin? Qui est mort? Anna de Waldstein. Elle n'a pas eu la moindre chance face à ces bouchers.
Puisse-t-elle reposer en paix. Il s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. C'est tout. Et ils ont bien failli tuer mon frère. Mais failli seulement. Beau travail. Comment ça a failli? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé à temps pour l'aider. Heureusement, Christophe a tenté de défendre notre père, mais a failli y laisser la vie. Pour rien. Si l'on met de côté les vieux griefs, Oderin est un allié au même titre que Rutard et Botchek. Ils ont tous leurs travers. Le cousin Botchek est aussi voleur qu'une pie. Mais je ne l'abandonnerai pas pour autant. De toute manière, il va falloir attendre que se manifeste l'autre camp. Nous ignorons où de Berg les a emmenés. J'ai fait ce que j'ai pu pour arriver au plus vite et vous avertir. Mais les hommes de Deberg m'ont devancé. Tu savais qu'il allait venir? J'étais à quelques pas de Von Holitz quand il en a parlé à Sigismund. Je leur versais du vin et j'ai entendu comment Sigismund comptait lui donner à Borch. Ça a été pénible, d'écouter parler ainsi sans pouvoir agir. Qu'aurais-tu pu faire? Les tuer. Tous les deux. Mes doigts m'auraient démangé moi aussi. Il y avait un couteau à proximité, ou au moins une fourchette. Tu sais ce que cela aurait entraîné? La fin de la guerre. Mais à quel prix? Une fois Sigismund mort, son armée n'en aurait fait qu'à sa tête. Ses soldats auraient mis la ville à sac et tué ceux qui auraient voulu les en empêcher. Ça te plaît de voir ces chiens d'étrangers piller et massacrer des innocents? Combien devront encore mourir avant qu'on y remédie? On est au courant. On marchait au milieu des cadavres avant que tu te décides à venir. Enfin, pas toi. La ferme, Yann. J'échangerai ma place contre la tienne sans hésiter, crois-moi. Nous avons perdu beaucoup d'alliés. Et il va être difficile d'en trouver de nouveaux. Ils auront peur de se dresser contre Sigismund. Quoi? Ça t'étonne? Regarde autour de toi. Sigismund a montré à tout le monde ce dont il était capable face à ceux qui lui résistent. Vous voulez abandonner? Personne n'a parlé d'abandonner. Nous allons soigner les blessés, enterrer les morts et ficher le camp d'ici. Ensuite, nous nous cacherons à l'antre du diable et attendrons Jobst et son armée. Si je survis au voyage. Par tous les saints, cette saleté de carne m'a presque cassé en deux. Le roi a annoncé autre chose au conseil. Il a demandé aux conseillers de mettre à sac le quartier juif. Enfin, il en a plutôt donné l'ordre. Non! Liechtenstein a du monde là-bas. Il pourrait en dire long. Le rabbin de la ville est ici, à l'étage. Au moins lui est à l'abri. Ce sont nos alliés. Nous devons les aider. Qu'entends-tu par nous? Tous ceux qui sont ici ont de la chance d'être encore en vie. Ah, je ne les imagine pas se ruer au secours des pauvres juifs. Peut-être que Samuel trouvera quelque chose. Il voulait te parler de toute manière. Il est ici, lui aussi? Oui, il a escorté le rabbin. Tu devrais aller les voir au plus vite et parler à Liechtenstein. Quoi qu'il en soit, nous avons du travail. Edwin? Accordez-moi un moment. Il faut d'abord que j'aille voir Christophe. Ravi de vous voir tous les deux. En vie. Oh, allons. Tu sais que je me suis sorti de bien pires situations en riant. Ils auraient pu tous nous tuer. Sans votre intervention, Henri. Deberg aurait fait bien plus de mal. Même un homme comme vous ne peut pas tout savoir. Au moins, vous êtes tous vivants. Eh bien, pas tous. Ils ont tué Damanna de Waldstein. Et beaucoup d'autres nobles. C'était un massacre. Et ils ont capturé nos alliés les plus proches et les plus influents. Sans eux, les bourgeois ne se rallieront pas à nous. Nous sommes coincés. Nous trouverons un moyen de les aider. Et maintenant? Nos plans sont fichus. Ressaisissez-vous. Geindre n'aidera personne. Vous avez raison. Lorsque je bois trop de vin, je m'apitoie sur mon sort. Néanmoins, je dois reconnaître que ça pourrait difficilement être pire. En fait, si. Et très bientôt. Au conseil de Sigismund, l'ordre a été donné de mettre à sac le quartier juif. Par les plaies du Christ, nous devons retourner en ville et les prévenir. Je viens avec vous. Pas question. Vous voulez finir à nouveau dans une cellule? Vous nous serez plus utile si vous restez ici pour aider Ziska. Henri, dites à Samuel et au rabbin de se préparer. J'essaierai de convaincre quelqu'un de les accompagner. Sam, j'ai un mot à te dire. Moi aussi. Dis-lui. L'occasion ne se représentera peut-être pas. J'ai parlé à Godwin. Il a dit que vous vous connaissez. De quoi avez-vous parlé?
De moi? Nous avons parlé de ton beau-père, Martin. Pourquoi? Vous ne le connaissiez ni l'un ni l'autre. C'est vrai que je ne le connaissais pas. Mais j'ai essayé, à maintes reprises. Tu te souviens comme je regardais ton épée quand on s'est connus? J'avais reconnu le symbole gravé dessus. Eh bien, il se trouve que... Je suis le fils de Martin. Quoi? Le fils de papa? Comment? Oui, son fils. Enfin... son bâtard. Tu en es sûr? Nous avons à peu près le même âge. Et Martin a vécu avec nous aussi loin que je me souvienne. Quand je suis né, il était parti depuis longtemps. Nous n'avons peut-être même pas une année d'écart. Et... qu'est-ce que ça fait de nous alors? Rien. La preuve peut-être que ton Dieu et le mien ont le sens de l'humour. Toute ma vie, je me suis dit que si je me fichais éperdument de cet homme, ça serait plus facile. Mais maintenant que je sais que je ne le reverrai jamais, ça me peine de ne pas avoir pu le connaître. Je peux te parler de lui si tu veux. Mais ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas fini. Nous devons aller à Kuttenberg, tout de suite. Sigismond a ordonné la confiscation des biens des habitants du quartier juif. Le roi a approuvé un xer. Pour moi, ce n'est pas un roi. C'est un fils de chienne. Qu'est-ce qu'un xer? C'est difficile à expliquer. Foutaise. C'est clair comme le jour. Les chrétiens vont tuer les nôtres. Innocents, et souvent sans défense. Piller les maisons, et se partager le butin. Et tout ça avec la bénédiction du roi. C'est ce que nous redoutions. Nous ne pensions pas que Sigismond agirait avec une telle hâte. Nous devons retourner dans la ville et en faire sortir les gens. Vite, avant que ça commence. Viendras-tu avec nous, Henri? Chaque homme compte. Je viendrai. Et Liechtenstein le sait aussi. Très bien. Nous devrions nous mettre en route. Ne perdons pas de temps. Dieu merci, tu n'as rien. En arrivant ici, j'ai vu des cavaliers de Sigismond, et j'ai craint le pire. Kobienka? Qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, j'ai appris qu'il y avait une sorte de banquet, alors je suis venu manger un morceau de viande. Et à la place, je trouve un massacre. Le vrai massacre reste à venir si l'on n'agit pas rapidement. Il faut aller à Kuttenberg. On peut emprunter le chariot dans lequel tu es venu? Bien sûr, je l'ai emprunté, moi aussi, si tu me suis. Mais... Tu pourrais arrêter de bavasser. On n'a pas le temps. Du calme, Yingley. Et vous, messire, si vous le pouvez, venez nous aider. D'accord. Mais est-ce que tu pourrais au moins me dire ce qui se passe? Je t'expliquerai en chemin. Le temps presse. Vous venez aussi, Seigneur Yann? Bien sûr. En route alors. Borakatar Adonai Eloheinu, Melech Oholeim. Teresh, est-ce qu'on pourrait aller plus vite? Du calme, petit. Si tu tiens à agiter la langue, fais-le en priant. Oh, est-ce qu'on va se décider à me dire ce qui se passe? Sigismond a ordonné d'attaquer le quartier juif. Je dois récupérer mes documents et faire partir les gens. C'est pas vrai! Moi qui ai bu plein de bonnes bières aujourd'hui. Manquait plus que ça. La vie de ma mère est entre les mains d'un ivrogne. Pas de soucis. Elles sont solides, ces mains. Je te promets qu'on la sauvera, ta mère. Personne ne touchera à un seul des cheveux de sa si jolie tête. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Je me l'imagine jolie. Ça me donne plus envie de prendre des risques pour la sauver. Oh, vous allez tous arrêter avec vos bêtises, oui? Mon Dieu! J'ai essayé d'alléger l'humeur. Si ça se trouve, on sera bientôt tous morts. Bon sang, Kobienka, ferme-la, tu veux? Je n'ai pas dit grand-chose. Mais on ne pourrait pas pousser un peu les chevaux, grand-père? Si on continue comme ça, quelqu'un va se mettre à sangloter.
faudrait vraiment aller plus vite. Entendu. Schnell, Schnell. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on s'arrête? On va continuer à pied. On ne peut pas se jeter dans les bras de ces meurtriers. Mais comment va-t-on entrer dans la ville alors? Nous allons traverser le Sheol. Il y a de nombreuses galeries de mines abandonnées sous la ville. L'une d'elles aboutit ici. Elle ne va pas s'effondrer sur nous? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Suivez-moi. Nous avons eu de la chance de trouver ce passage. J'aurais préféré qu'on puisse... Comme nous tous, nous garçons. Vous avez tué notre sauveur. Qu'est-ce que vous venez de dire? Rien, je marmonne, c'est tout. Je vous mets au défi de le redire. Haut et fort. Vous savez quoi, Seigneur? Ignorez-moi, et soyez heureux que je sois là. Et vous, devant, un peu plus vite, Kurva. J'ai le cul qui s'engourdit. Alors, vous entendez quelqu'un? S'ils ont réussi à arriver jusqu'ici, tout est perdu. Non, je crois... Ah, j'ai dû me tromper. Continuons. Par ici, Henri. Espérons qu'on les trouvera vite. J'ai laissé nombre de documents à la taverne. Et s'ils tombent entre les mains de Sigismond, d'autres villes connaîtront leur lot de victimes. Comment ces parchemins peuvent-ils être si importants? Que contiennent-ils au juste? Rien de très plaisant, pour l'essentiel. Qui déteste qui? Qui on peut faire chanter et pourquoi? Qui se cache où et pourquoi? En bref, rien qui doive se perdre. Avec de la chance, tout ira bien à la taverne. Mes affaires sont sous clé et les amis de Samuel gardent les lieux. Mais qui sait ce qui se passe dans les rues en ce moment? Vous avez peur? Moi? Savez-vous combien de fois j'ai eu affaire à un assassin ou été obligé de fuir une ville en flammes? Plus d'une fois, j'imagine. Bien plus que ça, croyez-moi, mais je reconnais avoir eu peur. Chaque fois. Bon sang. Qu'y a-t-il? L'issue donnant sur la taverne est ouverte. Les hommes de Samuel ne l'auraient pas laissé ainsi. Quelqu'un d'autre a dû entrer. Je pense que quelqu'un marche là-haut. Allez voir. S'il a pris quoi que ce soit ici, il ne doit pas repartir vivant. Pendant ce temps, je vais rassembler mes affaires. Je vous retrouverai hors de la taverne. Borek Hachem, Henri. Est-ce que ça va? Déjà de retour, Sam? Comment ça se présente, dehors? Quelques égorgeurs ont franchi les murs, mais on s'est occupé d'eux. Mais il y en a d'autres devant la porte. Et 4 étaient entrés dans la taverne. Heureusement, ils n'ont rien emporté d'important. Mais vos amis l'ont payé de leur vie. Quoi? Je le déplore. Si cela peut vous consoler, Henri s'est déjà occupé de ces meurtriers. Mais apparemment, ils ne sont pas venus à la taverne par hasard. Eric a dû les y envoyer. Comment va ta mère? Elle n'a rien? Dieu merci, ça va. Je lui ai dit de se préparer, que nous allions venir la chercher.
Je suis vraiment désolé pour tes amis. Nous sommes arrivés trop tard. Vous n'auriez rien pu faire. Ben Navas Amardes. Cet Eric commence vraiment à me taper sur les nerfs. Je ne l'ai jamais vu, mais j'ai déjà hâte de lui tordre le cou. On aura tout le temps pour ça plus tard. Pour l'instant, il faut partir. Je suis sûr que maman nous attend. Nous devons l'emmener à la synagogue. Passez devant. Je vais verrouiller la taverne et bloquer le passage secret pour que personne ne puisse entrer. Mais Seigneur, si d'autres viennent ici... Je saurai m'en occuper. Allez, que Dieu vous garde. Oh, Himmel! Qu'est-ce qui ne va pas? Où est Sam? N'ayez crainte, madame. C'est lui qui m'envoie vous chercher. Mein Gott! Que lui est-il arrivé? Rien, il est dans la rue à aider les blessés. Partons vite, le temps presse. Un instant. Qui êtes-vous? Je m'appelle Henri. Vous vous souvenez de Martin, le forgeron? Bien entendu. Je suis... son fils. Vos sagst du? Sam m'a dit que... Attention! En voilà d'autres! Vite, à l'arrière! Ce sera peut-être plus sûr! Qu'est-ce qui se passe? Sam, tu n'as rien? Je vais bien, mais nous parlerons quand tu seras en sécurité. Maintenant, cours! Il faut qu'on rejoigne la synagogue. Mais comment? Passons par les cours. Suivez-moi. Il ne reste plus un. Approchez. C'est quoi tout ça? Qu'y a-t-il, espèce de chien? Vous préférez massacrer les femmes? Et les gens sans défense? Allons-y. Que se passe-t-il là-bas? À l'intérieur. Tout de suite. On n'en a pas encore terminé. Eh ben, j'ai jamais été aussi content de vous voir tous les deux. On dirait que t'as besoin d'aide, pas vrai? Non, je ne veux pas mourir seul ici, c'est tout. Les voilà. Eh bien, là on est fait comme des rats. Il ne faut pas qu'ils entrent! Nous devons les retenir! Mais pour combien de temps? Aussi longtemps qu'il le faudra! Allez, tout le monde à l'intérieur. Henri, on y va! Allez, on y va! God Mohamir. Allons-y. C'est par là. Vous n'avez rien? Je vais bien, mon garçon. Je vous remercie pour tout. Je sais que ce n'est pas le moment idéal, mais pensez-vous que nous pourrions parler de Martin? Maintenant? Bon. D'accord. Comment va Martin? Il est mort il y a quelques mois. Sigismond a incendié notre village. Mon père a voulu aider ma mère et ils sont morts. Désolé, mon garçon. C'est bien le Martin que j'ai connu. Toujours à faire passer les autres avant lui. Au moins, vous êtes en vie.
Martin en serait heureux. Désolé de ne pas avoir de meilleures nouvelles à vous donner. Ne vous en faites pas pour ça. Je suis seulement triste qu'il n'ait pas pu connaître Samuel. Est-ce que tout va bien? Oui, ne t'inquiète pas. Nous parlions simplement de Martin. Comment avez-vous connu Martin, si je puis me permettre? C'était il y a si longtemps. Il voulait ouvrir une forge en ville. Mais comme il n'y avait pas de place chez les vôtres, il a tenté sa chance dans notre quartier. Et c'est là qu'il vous a rencontré? Le rabbin a rassemblé les hommes pour décider si nous acceptions un goy pour forgeron. Et Martin ne m'a pas quitté des yeux de toute la nuit. Ensuite, tout est allé schlock of schlock. Alors, pourquoi Martin vous a-t-il laissé? Mon Martin ne m'aurait jamais quitté. Mon père a découvert que nous nous fréquentions. Et il a fait tout son possible pour le chasser. Épouser un goy, c'est Isur de Orayisa. Interdit. Mais Martin n'a pas abandonné. Il a continué à trouver le moyen de me voir jusqu'à ce que je tombe au bord. Ça veut dire enceinte? Oui. Mon père savait que si cela s'apprenait, la honte frapperait notre famille. Alors il m'a immédiatement envoyé loin de la ville, en secret. Je n'ai même pas eu le temps d'annoncer la nouvelle à Martin. Je suis restée absente près de 4 ans. Pendant ce temps, mon père a dit à tous qu'il m'avait mariée, mais que mon époux était mort. Et je n'ai pu revenir que lorsqu'il a été certain que tout le monde croyait à cette histoire. Martin ne vous a pas cherché après votre soudaine disparition? Des gens ont dit qu'il m'avait cherché, aussi loin que Colline, mais qu'il n'avait trouvé aucune trace de moi. Si seulement il était allé jusqu'à Prague. Même s'il était allé au bout du monde, cela n'aurait pas suffi. Mon père m'aurait caché ailleurs. Et vous? Avez-vous rencontré un autre homme par la suite? Non. Mon père m'avait déclarée veuve, alors je suis restée veuve. Et il n'a pas essayé de vous trouver quelqu'un d'autre? Oh si, il a essayé. Mais ça n'a jamais marché. J'y ai veillé. Avez-vous jamais cherché Martin? J'ai essayé. Mais tout le monde avait oublié. Ou l'a prétendu. Probablement une autre manigance de mon père. Et je ne pouvais pas courir le monde à sa recherche. Je devais avant tout m'occuper de Samuel. C'était le plus important. Eh bien... j'en ai fini. Avant de partir, dites-moi. Quel père a été Martin? Eh bien, il était strict avec moi, mais pas trop. C'est surtout à la forge qu'il était exigeant. Je rêve souvent de lui. De ce qu'il m'a dit alors qu'on forgeait une épée ensemble, au dernier jour de sa vie. Il a dit qu'une vie d'aventure pouvait finir avant même d'avoir commencé, et que le métier de forgeron était peut-être monotone, mais qu'on se faisait rarement tuer. Il avait absolument raison. Regardez-moi aujourd'hui. Vous nous avez sauvé la vie. Martin serait fier de vous. Il vous a bien élevé. Pardon de vous avoir retenu si longtemps, mais je n'aurais jamais imaginé avoir un frère. Même si le sang n'a rien à voir dans l'affaire. Ma foi, je m'y attendais pas non plus. Et merci, mon presque frère. Sans toi, je ne sais pas comment se serait terminée cette journée. Que vas-tu faire maintenant? Je vais retrouver Ziska et les autres à l'antre du diable. Nous devons réfléchir à la suite. Je t'y reverrai alors. Mais je dois d'abord emmener tout le monde à Colline. Je ne veux pas qu'il leur arrive malheur en chemin. Tout devrait bien se passer maintenant. Prends soin de toi, cher frère. À demain, à cette heure-ci, à l'antre du diable. Faites bon voyage. Sei gesund. J'ai de mauvaises nouvelles de Kuttenberg. Les soldats d'Eric et les villageois ont incendié le quartier juif. Heureusement, nous avons sauvé la plupart des gens, mais je doute qu'ils s'allieront à nous maintenant. Merde. Où sont-ils maintenant? Samuel et le rabbin ont emmené ceux qui ont survécu à Colline. Merde. Nous devons trouver le diable sec et Capon, et décider de ce que nous allons faire. Samuel a dit qu'il voulait être là pour voir ça, et qu'on devrait l'attendre. Je vois. Mais s'il est parti à Colline, il ne sera pas là avant demain. Bon, nous aurons au moins le temps de tout préparer. Très bien. Je reviendrai demain alors. Pourrions-nous commencer? Nous n'avons guère de temps. Oui, nous t'attendons tous. Bien, messieurs. Je crois que vous savez tous dans quel foutu pétrin nous sommes. Nous avons été pris par surprise à Raborch. Et ils ont failli tous nous tuer. Oui, et ils ont attaqué le quartier juif. Merci de me le rappeler. J'ai failli oublier. Au moins, Henri et Kubienka ont aidé la plupart des gens à s'échapper. C'est vrai. Beau travail. Comment cela s'est-il passé? C'était un massacre. Ils tiraient depuis les remparts. On forçait le portail. Nous étions sur la défensive tout du long. Ouais. Mais on a aussi envoyé plein de ces fumiers en enfer. Ils pensaient piller et faire flamber le quartier.
mais ils ont conchié leur brais. Ravi de savoir que vous avez trouvé la souffrance de mon peuple divertissante. Mais ce que je veux savoir, c'est comment vous comptez les venger. Eh bien, qu'as-tu en tête? Nous ne devons pas abandonner. C'est ça le plus important. Sauf que Sigismond a l'union seigneuriale et toute une foutue armée. Et qu'est-ce que nous avons? Que dalle! Allons les gars, Jobst arrivera bientôt avec son armée. Il serait fou d'essayer quoi que ce soit maintenant. Il pourrait mettre des semaines à arriver. De Berg nous aura déniché d'ici là. Nous devons éliminer De Berg. C'est à cause de lui que nous sommes dans cette situation, après tout. Vous voulez dire dans la merde, Seigneur Hans. Pas besoin de mâcher vos mots. De Berg est trop puissant. Nous n'avons aucune chance contre lui. C'est Eric qui a mené l'attaque contre le quartier juif. C'est lui qu'il faut frapper. Mais ça ne nous avancerait pas à grand-chose. Et puis, qui sait où est ce fumier maintenant? Non, le Seigneur Hans a raison. Nous devrions éliminer De Berg. Ce fumier est le bras droit de Sigismond. On devrait le trancher. Pourquoi le tuer? Vous savez quelle rançon on pourrait avoir pour ce fumier? Êtes-vous tous cons? De Berg est retranché dans Maléchoff. À moins de voler, impossible de l'atteindre. Pour prendre Maléchoff, il faudrait une douzaine d'hommes, des échelles, et peut-être un trébuchet ou un canon. Il n'y a pas de peut-être. Il faudrait à coup sûr un canon. Donc on vole celui que De Berg utilise à Nebakov? Pourquoi ne pas voler tout l'argent de la cour italienne pour en acheter un? Sinon, serre-toi de ta tête avant d'ouvrir la bouche. Attendez. Peut-être que l'idée de Janosch n'est pas si mauvaise. Oh. Vous avez un autre plan sournois qui ne peut pas échouer, c'est ça? J'ai récemment envoyé Catherine espionner le campement de Sigismond, près de Patowitz. Elle m'a dit que De Berg y a laissé son canon. Mais on dirait que les choses sont en train de dégénérer là-bas. Donc le régiment de Pragois dont il a la charge va l'emporter à Sedlec. Et il ne sera peut-être pas si bien gardé en chemin. Donc on va le voler, c'est ça? On attendra qu'il passe par une ravine, et on les descendra depuis les rochers. Comme ce que vous nous avez fait avant Nebakov. Je vois que tu as retenu ta leçon. Mais ce n'est pas aussi simple. Il faut que quelqu'un se glisse parmi les Pragois, et ouvre l'œil pour nous dire quand ils partiront. Et après, si nous réussissons, nous sommes 5 et demi. Même avec un canon, ça ne suffira pas à prendre Maléchoff. Nous n'arriverons pas à grand-chose à nous seuls. Mais montre-moi l'imbécile qui voudrait nous rejoindre. Il y a toujours quelques mercenaires dans les parages, non? Et comment vas-tu les payer, hein? Moi, en tout cas, je n'en ai pas les moyens. Ça suffit. De Berg doit mourir. En souffrant, et le plus tôt possible. Et si vous n'êtes pas assez, ceci pourrait vous aider. Ma parole, voilà qui fait plaisir à voir. Pourquoi ne nous as-tu pas montré ça plus tôt? Ça nous aurait évité de déblatérer. Où as-tu trouvé une telle fortune? Après ce qui s'est passé? Les gens de Colline ont décidé de nous aider. Ils s'occupent de nos réfugiés et veulent faire comprendre à tous qu'on ne nous réduira pas au silence. Ah, c'est donc pour ça que tu étais si désireux d'aller là-bas. Nous t'en sommes très reconnaissants, Sam. Crois-moi. Et ça ne nous dérangera pas si tu as quelques autres bourses comme ça. Si je puis, messieurs, je pourrais peut-être contribuer. Je connais quelques mercenaires dans les parages. Ils ne sont certes pas de la cavalerie royale, mais pour une telle bourse, ils sont prêts à démolir Maléchoff. Ah, une compagnie de mercenaires, une attaque surprise, et un canon en réserve. Avec ça, on devrait réussir, non? Pas si vite. Nous n'avons pas encore le canon. Alors allons le chercher. Nous trouverons un bon endroit pour une embuscade, et enverrons quelqu'un dans le camp pour les espionner. Quant à toi, Henri, tu vas intégrer le régiment de Pragois, et quand ils emporteront le canon à Sedlec, tu nous transmettras un message via Catherine. Encore moi? Bon. Au moins, je verrai Catherine. Tiens. Le genou serait-il tombé amoureux? Alors c'est réglé. Henri ira au campement. Catherine va te dire tout ce que tu dois savoir. Tu la trouveras dans la maison de bain. En attendant, Adair ira à Maléchoff pour découvrir comment De Berg et ses hommes y sont installés. Mais on regarde, on ne touche pas. Beaucoup de soldats, ça mange beaucoup. On va devoir faire des réserves. J'irai chasser. Cette taverne est un peu trop bondée à mon goût. Et nous, qu'allons-nous faire?
Nous allons préparer un accueil chaleureux aux Pragois. Qu'en dites-vous, Seigneur Inek? Eh bien, que faites-vous tous encore assis là? Vous n'avez pas entendu? La fête va bientôt commencer. Tu crois aller où comme ça? Dans le campement, cette question. Oh oui, tout le monde attend ton arrivée. Écoute, les étrangers n'ont pas le droit d'être là. Alors fais demi-tour et retourne dans ta fosse à purin. Et si on passait un marché? J'aimerais bien me promener dans ce campement, mais ma bourse est trop lourde. J'aimerais l'alléger un peu. Oh, si elle est trop lourde, je serais content de t'aider. C'est ce que ferait tout bon chrétien, non? Tiens. Mais n'attire pas l'attention sur toi. Et si quelqu'un t'arrête, on ne s'est jamais vu. C'est clair? Comme de l'eau de roche. Ah, te voilà. Henri? Que fais-tu ici? C'est Ziska qui m'envoie. Y a-t-il un endroit où nous pourrions parler? En privé, je veux dire. Par le Seigneur. Tu as imaginé un autre plan, c'est ça? Très bien. Mais tu ferais mieux de venir ce soir. Il y a trop de risques qu'on nous voie maintenant. Je suis là. Viens. Je connais un endroit où personne ne nous dérangera. Où ça? Cesse de poser des questions et déshabille-toi. Tu veux parler ici? Tu voulais parler en privé, non? Si quelqu'un nous voit ici, il pensera que tu es juste un client. Et détends-toi un peu. Tu es aussi raide que si on allait te marquer au fer rouge. Comment suis-je censé me détendre dans cette situation? Allons, Henri. Ne me dis pas que tu ne t'es jamais fait frotter le dos par une femme. Si, bien sûr, mais... c'est juste différent avec toi. Ça me ferait bizarre, après tout ce que nous avons traversé ensemble. Oh, allez, quoi. Tu n'as pas à faire le timide avec moi. Surtout à en juger par ce que je vois dans le bain. Eh bien, l'eau est plutôt froide. Mais bien sûr. Alors dis-moi vite ce que tu fais ici avant de te ratatiner totalement dans l'eau. Tu dis que Ziska t'a envoyé ici? Oui, à propos du canon de Deberg et des Pragois qui le gardent. J'ai entendu dire qu'ils vont le déplacer jusqu'à Sedlec. Oui, en effet. Et alors? Nous voulons le voler en chemin. Vous avez tous perdu l'esprit? Vous savez à quel point c'est dangereux? C'est pour ça que Ziska m'envoie. Il veut que j'intègre le régiment des Pragois et faire en sorte que tout se passe bien. Alors pourquoi as-tu besoin de moi? Des renseignements. Quand les Pragois emporteront-ils le canon à Sedlec? C'est ce que tu es censé découvrir, n'est-ce pas? Il semblerait que quelque chose les retienne. Ils se plaignent parfois de ne pas être partis plus tôt. Où se trouve le canon? Dans la partie supérieure du camp, là où tous les capitaines ont leur tente. Ils ont dressé une palissade au sommet de la colline. Et le garde ne laisse pas passer n'importe qui. Et qui plus est, on raconte que toute la réserve de poudre noire du camp est là. Et tu crois qu'il est là-bas, dans l'entrepôt? Il ne peut être que là. Je ne l'ai jamais vu, mais on ne me laisse pas aller dans la partie supérieure. Que sais-tu d'autre au sujet du canon? Pas grand-chose. Je sais qu'on l'appelle le doigt de Dieu et qu'il coûte une fortune. Mais c'est tout. Qui commande par ici? C'est une question un peu compliquée. Mais pour faire simple, il y a 3 capitaines. Ils dirigent le camp tout entier. Sigismond s'est retranché à Sedlec avec ses flagorneurs et ne s'intéresse guère à ce qui se passe ici. Les Coumans sont sous les ordres d'un certain Ertan. Ensuite, il y a Grozaf, qui dirige le campement. Et puis, il y a les Pragois, avec à leur tête Dietrich Katz. Parle-moi de Ertan. C'est le commandant de tous les Coumans qui sont entrés en Bohême. Officiellement, c'est Sigismond qui donne les ordres, mais il n'écoute que Ertan. Je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est quelqu'un de rude, mais ses soldats lui sont loyaux. Qui est ce Grozaf? Il s'occupe de tout par ici. C'est un noble, mais ne t'attends pas à ce qu'il agisse comme tel. On raconte qu'il accumule les dettes et s'est brouillé avec la moitié de la cour. Donc Sigismond l'a laissé ici au lieu de l'emmener à Sedlec. Fais attention à lui. Tu sais ce que c'est. Plus un animal est acculé, plus il mord. Ce Katz, qui est-il? Il commande le régiment d'artillerie de Prague. Tu dois le connaître en fait. C'est lui et ses hommes qui ont attaqué Nebakov. Ce fils de chienne qui a failli tous nous tuer. Calme-toi. Tu pourras te venger bien assez tôt.
Aurais-tu une idée de comment je pourrais infiltrer les Pragois? Le mieux serait de t'enrôler. Il n'y a jamais assez d'hommes. Mais ce ne sera pas si facile que ça. On ne te laissera pas aller voir Katz aussi facilement. Mais en bas, près du pas de tir, tu trouveras un gars surnommé Corbeau. C'est un caporal pragois. Tu le reconnaîtras à sa grande moustache noire. C'est le bras droit de Katz, donc je tenterai ma chance avec lui. Et s'il me met dehors? Alors j'imagine que tu devras continuer à l'importuner jusqu'à ce qu'il change d'avis. Et ensuite, quand j'aurai rejoint le régiment? Tu découvriras quand ils sont censés partir pour Sedlec, et aussi pourquoi ils sont encore là. Une fois que tu auras réglé ça avec eux, et que vous partirez avec le canon, je filerai jusqu'à l'antre du diable pour le dire aux autres. Tout ça me semble assez dangereux. Si j'ai une parole malheureuse ou que quelqu'un me reconnaît, je suis fichu. Un baiser me porterait chance. Si tu réussis, tu auras 1000 baisers. Mais au travail avant de s'amuser. Y a-t-il autre chose que tu veux savoir avant qu'on s'y mette? Sais-tu quoi que ce soit sur les Pragois qui pourrait m'être utile? Pas vraiment. Ce sont des artilleurs, comme j'ai dit. Et ils sont nettement mieux payés que les autres. Donc ils ne sont pas très populaires par ici. C'est tout ce que je sais. Ils boivent, jouent au dé et vont au bain comme tous les autres. Comment est la vie au camp? Devrais-je me méfier? Pas vraiment. Mais je ne dirais pas que c'est paisible. Tu sais ce que c'est. Des comans par ici, des Pragois par là, quelques nobles et une poignée de mercenaires qui veulent remplir leurs bourses. Ce sont tous des sanguins, et ils se haïssent tous. À part ça, c'est charmant. Y a-t-il quelque chose dont je dois me méfier? Ta langue surtout. Tu sais comment tu es. Si tu te trahis, tu es un homme mort. Tâche d'agir normalement. Ils boivent beaucoup et aiment monter à cheval et tirer à l'arc. Ils se battent parfois, mais jusqu'à présent, les capitaines gèrent la situation. Même si... Même si quoi? La rumeur circule parmi les soldats qu'il y a un espion. Au début, je craignais qu'il parle de moi. Mais il semblerait que non. Sois prudent. C'est tout ce que je voulais savoir. Sors de l'eau alors. Tu es dedans depuis trop longtemps. Même si je dois reconnaître que tu n'es pas mal comme ça, je devrais peut-être te laver plus souvent. Tant que c'est toujours gratuitement. En fait, il y a une chose que tu pourrais faire pour moi. Mais ça peut attendre. Intègre le régiment, soldat. Toi là, mon gars, tu n'es pas là pour la réquisition? Eh bien quoi? Je dois réquisitionner des provisions chez les gens du cru, à manger pour nous, et du foin pour les chevaux. Où voulez-vous aller chercher ces provisions? Nous ne sommes pas allés à Boinovitz depuis un moment. Je crois qu'ils ont hâte de nous voir. Qui vient avec nous? Moi, et en général, ils envoient quelques comans, parce que les gens ont peur d'eux. Ça ne fait pas beaucoup. Et c'est pour ça que tu m'accompagnes. Mais ne t'en fais pas. J'y ai déjà envoyé quelques hommes pour tout préparer. Je crois qu'ils se débrouilleront face à quelques paysans. Les gens ne vont pas résister? Si, mais ça ne leur servira à rien. On les chassera de chez eux, on amènera le chariot et on prendra tout ce qu'on peut. Et si quelque chose tournait mal? Ça n'arrive que si on les quitte des yeux. Là, ça peut tourner au bain de sang. Mais rarement le nôtre. Je n'ai pas besoin d'en entendre plus. Je suis ravi de l'entendre. Mais il est trop tard maintenant. Le soir tombe. Reviens demain, le plus tôt sera le mieux. On partira avant midi, sinon on sera obligé de presser le pas. Sacra, qu'est-ce que tu veux encore? C'est toi celui qu'on appelle Corbeau? Les seuls qui m'appellent Corbeau sont mes amis. Et les étrangers qui volent mon poing dans la gueule. Desquels fais-tu partie? Ni l'un ni l'autre, mais j'espère que ça va changer. Je veux rejoindre le régiment. Toi et une douzaine d'autres bons à rien. On ne cesse de m'ennuyer depuis que Radovan a laissé échapper et que nous sommes payés le double. Va demander à Groz, au seigneur Borum Laka, je veux dire. Il parle avec toutes sortes de mercenaires. Tu seras plus à ta place parmi la racaille. Ce serait gâcher mes talents. Ah, vraiment? Comment ça? Je pourrais espionner. Je sais comment me glisser partout sans être vu. Ça me paraît très utile, mais nous ne faisons pas d'espionnage. Il y a d'autres gens dans le camp pour ça.
Je suis le meilleur guerrier à des lieux à la ronde. Donnez-moi une arme et je vous montrerai. Toi, un guerrier? Foutaise! À te voir, le plus dur labeur que tu connais, c'est de lever une chope jusqu'à tes lèvres. Et nous ne manquons pas de gens comme ça ici. Y a-t-il autre chose que tu sais faire? Je suis forgeron. C'est utile, non? Vous avez forcément des choses à détordre ou à aiguiser. Un forgeron, hein? Encore un artisan renard qui se dit qu'il pourra remplir sa bourse. Oublie ça. Je m'y connais en herbe. Un mal de gorge, besoin de vigueur, une indigestion. Je suis votre homme. Excellent! On pourra t'envoyer ramasser des myrtilles. Mais je n'ai pas de place pour toi dans nos rangs. Je n'ai pas d'autre talent. Du moins, rien d'important. Tu n'es pas complètement inutile, c'est vrai. Mais je crois quand même que tu serais mieux avec les autres mercenaires. Mais je ne veux pas servir avec des étrangers. Vous savez quoi? Menez-moi à votre commandant et laissons-le décider. Ce qui pourrait arriver de pire, c'est qu'il me fasse chasser d'ici et vous serez débarrassé de moi. Par les plaies du Christ. D'accord. Tu auras peut-être de la chance. Qui es-tu, bordel? Je m'appelle Henri, Seigneur. Et je veux m'enrôler. Et donc tu t'attends à ce qu'on se mette à genoux, ébahi? Corbeau, pourquoi as-tu laissé entrer ce fumier? Je me suis dit que vous voudriez le voir. C'est dur à croire, vu qu'il ne la ferme jamais. Mais il dit qu'il a un don pour ne pas se faire remarquer. Ça pourrait s'avérer utile. Eh bien, si c'est vrai, mais on va devoir te mettre à l'épreuve quoi qu'il en soit. Il se trouve que j'ai un problème. Ah, vous recommencez avec cette foutue charte? Combien d'hommes allez-vous encore envoyer à sa recherche? Autant qu'il le faudra. Ne me dis pas que tu n'en as pas ras-le-bol d'être ici. Donc voici ton test, Henri. Soit tu reviens comme l'un des nôtres, soit tu ne reviens pas du tout. Qu'est-ce que tu en dis? C'est d'accord. Aucune tâche ne me fait peur. Diantre, Corbeau! Il se pourrait que ce gars ait vraiment du cran. Peut-être qu'il nous sortira enfin de ce trou à rats. Écoute-moi bien. Certains de nos hommes ont disparu. 7 en tout. Et avec eux un chariot et des chevaux. Ils avaient un chargement important à transporter jusqu'à Sedlec. Mais ils ne sont jamais arrivés là-bas. On les aurait vus pour la dernière fois entre Miskovitz et Rapstein. Mais ça fait un moment. Dieu seul sait où ils peuvent être maintenant. Attendez, pourquoi passerait-il par Miskovitz? Ce n'est pas sur le chemin de Sedlec? C'est ce que je ne comprends pas. Mais tu pourras leur demander si tu les trouves. N'aurait-il pas pu juste se perdre en chemin? C'est peu probable. Nous ne sommes pas ici depuis longtemps. Mais ce n'est pas compliqué d'aller à Sedlec. Mais le chemin ne passe pas par Miskovitz. Que sont-ils donc allés faire là-bas? Il a dû leur arriver quelque chose de grave. Mais allez savoir quoi. Je me contrefous de ce qui leur est arrivé. Ils auraient aussi bien pu être dévorés par des écureuils. Je veux juste récupérer le coffre peint qu'ils transportaient. Il contient une charte très importante. Et nous en avons besoin. C'est compris? Et s'il y avait plus d'une charte? Il faut que je sache ce qui est écrit dessus. Rien qu'un pécor comme toi puisse comprendre. S'il y en a plusieurs, apporte-les-moi toutes. Et que faudra-t-il que je fasse quand je les aurai trouvés? À ton avis? Libère-les si quelqu'un les retient. Enterre-les s'ils sont morts. Tue-les s'ils ont déserté. Quoi? Éliminer 7 hommes à moi tout seul? Tu veux être un foutu soldat, oui ou non? Bon, si les choses se corsent, viens me voir et on réglera ça. C'est tout ce que vous savez? De quoi ont-ils l'air? Ont-ils des amis dans le coin? Tout peut être utile. Eh bien, il y a une chose. Michek, un des 7, est revenu. Et vous ne me le dites que maintenant? Interrogez-le, et on saura ce qui s'est passé, non? Vas-y, essaie toi-même, petit génie. Michek a été ramené sur un chariot. Un paysan a trouvé ce pauvre type inconscient. Et il nous l'a ramené ici. Depuis, il est à l'infirmerie. Mais tu peux passer. Peut-être que le chirurgien t'en apprendra plus. Il s'appelle Moussa. Et crois-moi, tu n'as jamais vu un homme comme Moussa de ta vie. Bon, je crois avoir compris. Il faut trouver ces hommes et rapporter la charte. Alors, que fais-tu encore planté là? Tu veux ma bénédiction en plus? Essaye de ne pas te faire tuer. Je cherche le chirurgien local. On m'a dit que je n'avais jamais vu d'homme pareil. Donc t'es venu tout droit me voir, c'est ça? En tout cas, tu as trouvé ton homme, Moussa du Mali.
Érudit, voyageur et médecin. À ton service, mon ami. Désolé de le dire, mais tu es... Très occupé. Puis-je savoir qui tu es? Henri, pourquoi es-tu aussi... Grand, sage, courtois? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais ce que tu voulais dire. J'ai eu cette conversation une centaine de fois au moins. Tu n'as jamais entendu parler du prêtre Jean ou du royaume chrétien d'Aksum? Le prêtre de notre paroisse en a peut-être fait mention. Dis-moi alors, comment les personnes de ces histoires étaient décrites? Pas vraiment comme toi, n'est-ce pas? Eh bien, je pensais que c'était juste... tu sais... Et comme tu le vois, ce n'est pas le cas. Alors, cesse de me dévisager et dis-moi ce qu'il te faut. C'est le commandant Katz qui m'envoie. Je suis censé trouver les soldats disparus. Il paraît que l'un d'eux est à l'infirmerie. Oui, Michek. Il est allongé là-bas, mais il restera allongé pendant un bon moment. Il a été salement poignardé, et il lui faudra des semaines pour s'en remettre. Mais il faut que je lui parle. Alors, tu devras attendre. À son arrivée, il a marmonné quelque chose à propos d'un chariot et d'un endroit appelé Lota. Puis il s'est évanoui. N'y a-t-il pas quelque chose que je puisse faire? Pas besoin qu'il soit guéri, juste réveiller un moment. Tu ne peux pas lui donner des herbes qui le réveilleront? Tu es médecin, non? Médecin, oui. Magicien, non. Mais il y a une possibilité. On peut préparer une décoction de valériane et de menthe, aussi appelée potion du coquelet. Ça ne le guérira pas, mais ça pourrait le réveiller. Mais elle doit être très forte, pas comme ce que vendent les charlatans du coin. Alors, qu'est-ce que tu attends? Prépare-la. Il ne suffit pas de faire mijoter une potion et de la lui verser dans le gosier. Son état pourrait empirer, et je m'y refuse. Non, je vais le faire alors. Je n'ai pas d'autre choix. Toi? Ne te vexe pas, mais tu ne m'as pas l'air de quelqu'un qui s'y connaît en alchimie. Il y a bien plus en jeu ici que la vie d'un seul soldat. C'est le commandant Katz qui m'a confié cette tâche, et je ne peux pas le décevoir. Et moi, je ne peux pas abuser de la confiance que ces pauvres bougres ont placée en moi. Désolé, l'ami. Je ne te laisserai pas approcher de Michek. Il a marmonné quelque chose sur un coffre peint et un endroit appelé Lota. Ça t'aidera peut-être. Ça va, soldat? Ah, pour ça non. Y a rien qui va. Impossible de sortir. Je suis bouché jusqu'au goulot. Ah, donc tu t'es gavé de choux hier avec une bonne rasade de beurre aux prunes, c'est ça? Ne m'en parle pas. Je me demande ce qu'ils mettent dans leur tourte à la taverne. Du plomb, on dirait. Je suis aussi enflé que le gros chat avant qu'il tire son coup. À t'entendre, je sais que tu n'es pas d'ici. Tu dois rejoindre l'armée? L'armée? Putain, non. Je m'appelle Kolda. Mon frère Slava et moi sommes des tireurs de Moravie. Et toi, qui es-tu? Henri de Scalis. Je suis au service du seigneur de l'Épa. Au diable les seigneurs, mon gars. Tous les malheurs qu'ils causent, ces salauds en beaux atours de Saxe ont fendu notre gros chat en deux. Bonté divine, qu'est-ce que votre gros chat a à voir avec tout ça? Ah, tu vois, le gros chat, c'est notre bombarde. Mais elle a éclaté à Meissen au printemps. Donc Slava et moi allons à Kuttenberg pour en acheter une neuve. Ces choses-là coûtent la rançon d'un roi. Vous êtes artilleur? Ces canons sont des engins démoniaques. Et encore, tu n'as jamais entendu le bruit que fait une bombarde de siège. Une explosion de tous les diables. J'aimerais juste arriver à chier ça en souplesse. Ça me soulagerait. Allez, bonne chance avec cet étron. Et au revoir. Bon voyage, mon gars. Oh mon Dieu, merci. Ce forcené a dit qu'il allait chercher une hache. Il faut que vous m'aidiez. Attends, doucement. Qui es-tu? Ça ne se voit pas. Je viens du moulin. Je suis la femme du meunier. Le meunier, cette vieille bourrute. Il a toujours été horrible avec moi. Mais voilà qu'il s'est mis à me battre. Donc, j'ai dit que je le quittais. Je lui ai dit que je serais mieux n'importe où ailleurs qu'ici. Et il t'a enfermé? Il a dit que le seul endroit où j'irais, ce serait 6 pieds sous terre. Diantre, c'est affreux. S'il vous plaît, parlez-lui. Il écoutera un vrai homme. Moi, j'ai trop peur de lui. D'accord. Où puis-je le trouver? Il y a un abri derrière le moulin où on stocke le bois. Il a dû aller là-bas chercher la hache. Reste ici.
Je vais aller le trouver. Merci. Et sois prudent. Je crois que tu es justement celui que nous cherchions. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour la fille que vous avez enfermée là-dedans. Et maintenant, je vois qu'elle s'est échappée. Que sais-tu à ce propos? Elle a dit que le meunier ici présent la battait et voulait la tuer. Tu quoi? Elle était morte de peur. Si je ne l'avais pas aidée, elle aurait perdu l'esprit. Imbécile! Cette garce me détroussait. Je l'ai enfermée là-dedans le temps d'aller chercher un garde. Pas pour pouvoir la tuer. Eh bien, voilà qui est plus simple que je n'aurais cru. La vilaine a déguerpi et ce jeune homme l'a aidé à s'échapper. Donc soit tu payes pour ce qu'elle a volé, soit je te mets moi-même au pilori. Comment osez-vous? Je suis le fils de l'Hetman royal. Montrez-moi le respect qui m'est dû. Mais je ne te connais pas. Je vous rappelle que quand vous vous adressez à moi, c'est comme si vous aviez affaire au roi lui-même. Je suis le fils du seigneur Radzik Kobila. Et si vous ne m'accordez pas le traitement qui m'est dû, je vous montrerai ce qu'il en coûte de se foutre de moi. Si c'est le cas, nous sommes navrés, seigneur. Je n'aurais jamais cru voir un noble dans un trou pareil. Je veux dire, nous n'aurions pas cru vous trouver ici, seigneur. Mais il l'a laissé partir. Et elle m'a pris tout ce que j'avais. Ferme-la, imbécile. Nous attraperons la voleuse, seigneur. Et encore une fois, veuillez accepter nos plus plates excuses. Je vais tout de suite aller au village pour voir si quelqu'un l'a vue. Mais quoi? Tu vas rester ici au cas où elle reviendrait. Curva. Je vous dis adieu, seigneur. Qu'est-ce que tu veux, alors? Je ne suis là que pour un seul document. C'est tout ce que je veux. Quel foutu document? Attends, tu veux parler de ce parchemin que nous devions apporter à Sedlec? Dopredele, on pensait avoir pris un truc de valeur, mais tout ce que contient ce putain de coffre, ce sont des merdes inutiles et un foutu parchemin. Comment se fait-il que tu sois au courant? Katz m'a envoyé ici pour le récupérer. Il m'a dit de vous trouver et de le rapporter. Katz? Cette vieille baderne n'a pas encore laissé tomber? On pensait qu'il comprendrait, en voyant qu'aucun des idiots qu'il a envoyés à nos trousses ne revenait. Qu'est-il arrivé à ceux que Katz a envoyés à vos trousses? À ton avis, certains ont dû filer, d'autres nous cherchent encore. Quant à ceux qui nous ont trouvés, tu vois ce cours d'eau là? Il a emporté ce qu'il restait d'eux. Pourquoi avez-vous quitté l'armée d'ailleurs? C'est un peu risqué. Tu veux dire par rapport à se battre sans cesse? On en avait marre. Dormir dans une tente merdique, ne jamais manger correctement, et surtout, les massacres. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous ne pourrez pas vous cacher éternellement. On va prendre tout ce qui a un peu de valeur, chasser pour manger, et prendre le maquis. Chacun pour soi. Avec un peu de chance, on nous aura oubliés dans un mois ou deux, et on pourra rentrer à Prague. Inutile de faire traîner les choses, hein. Donnez-moi cette charte, et je m'en irai. Et tu nous laisseras en paix? Allez où vous voulez. J'ai juste besoin du parchemin. D'accord. Il est dans le grenier, dans le coffre peint. Prends-le. Il y a une échelle dans la chambre. Et tu ne nous as jamais vus. D'accord? Je viens vous parler de la charte que vous cherchez. Tu l'as? Oui. Par le Christ, Henri! Tous ces hommes qui ont échoué, et toi qui arrives comme ça, et les soldats qui l'emportaient à Sedlec, tu les as trouvés aussi? Oui, mais ils ne comptaient pas aller à Sedlec. Ils ont déserté pour se cacher dans la Syrie près de Lota. Les fils de chienne! Où sont-ils maintenant? Qu'as-tu fait d'eux? J'ai eu la chance de les prendre au dépourvu. Ils sont morts. Tu les as tous tués de ta main? Tu as dû avoir une sacrée chance. Voilà ta mission accomplie, alors. Tu es dorénavant l'un des nôtres, Henri. Tiens, prends notre hoqueton et porte-le fièrement. Et tu sais quoi? Je crois qu'on devrait te payer tout de suite. Donc nous pouvons enfin partir du camp? Chaque chose en son temps. Tu sais ce que tout soldat fait en premier lorsqu'il reçoit sa solde? Il se bourre comme un coin. Moussa, tu as entendu ça? Henri, ici présent, a retrouvé ce foutu document. Et il s'est occupé des traîtres. Peut-être trop bien, à mon goût. Qu'il brûle en enfer ces fils de chienne. Et maintenant? Vas-tu partir pour Sedlec?
Le plus tôt sera le mieux. Ne me dis pas que je vais te manquer. C'est juste que tu n'as pas fini de me raconter l'histoire de Saint-Georges et du dragon. Vraiment? D'accord. Mais une histoire pareille exige de boire. Toi aussi, Henri. Bois! À vos ordres, seigneur. Au Pragois. Longue vie aux Pragois. Au moins, je n'aurai pas à boire tout seul. Moussa n'est pas un bon compagnon de beuverie, tu vois. L'alcool et les jeux d'argent sont peut-être utiles, mais ce sont des péchés. Ils sont plus péchés qu'utiles. Regarde-toi. Un homme devrait avoir 4 humeurs dans son corps. Et tu les as remplacées par de l'alcool. Tu n'es pas un saint, toi non plus. Les servantes de bain disent que tu ne les quittes pas du regard. Toutes les créatures sont belles et nobles, car Allah les a fait ainsi. Je ne fais qu'admirer son œuvre. Tu sais manier les mots, je te l'accorde. Je comprends donc d'autant moins que tu ne boives pas et que tu ne joues pas au dé. Je n'en ai juste pas envie. Mais moi si, bordel. Allez, Henri, toi au moins tu vas jouer avec moi. Pourquoi pas? Faisons une partie. Voilà ce que je veux entendre. Tu es un homme comme je les aime. Fais attention, mon ami. Gagner de l'argent aux dépens du capitaine n'est jamais une bonne idée. Et donc, Saint-Georges monte sur son blanc destrier et chevauche jusqu'au lac, où il voit une énorme montagne, avec une grotte à son pied. Une odeur de soufre s'en échappe. Et alors, il se met à crier à plein poumon dans la grotte et dit « Sors de là, dragon! Je te défie en combat !» Et donc... Et tout à coup, la montagne se met à bouger. Et l'énorme dragon regarde Georges d'un air médusé et lui dit « Seigneur chevalier, j'accepte ton défi. Mais pourquoi diable a-t-il fallu que tu le cries à mon cul ?» Je l'adore, celle-là. À son cul. Seigneur, faites vite, vous devez venir avec moi. Le chirurgien aussi. Tu ne vois pas qu'on est au milieu d'un débat sérieux? Non, non, je vous en prie, venez vite avant qu'il ne soit trop tard. Alors, que se passe-t-il? C'est Ertan, le chef des Coumans. Il a été poignardé. Tous Bessalni. Kitchen Alta Est. Qui a fait ça? Nous ne tirerons absolument rien de lui dans cet état. Il faut l'amener à l'infirmerie avant qu'il se vide de son sang. Quelqu'un veut bien m'expliquer ce qui se passe ici, nom d'un chien? Ils ont dit qu'ils l'avaient trouvé comme ça et c'est tout. Ces deux-là étaient de garde dans la tour quand ils ont soudain entendu crier. Quand ces hommes apprendront ce qui lui est arrivé, on aura de la chance si on ne finit pas comme lui. Il faut le déplacer. Et vite. Ici, tout le monde peut le voir. Vite, avant qu'il soit trop tard. Attends, je vais t'aider. Et vous deux, allez à la porte et ne laissez entrer personne, compris? Quels sont les ordres, Seigneur Borumlaka? À ton avis, attrapez le fumier qui a fait ça! Je n'y aurais jamais pensé. Heureusement que tu es là. Ne m'énerve pas. Si tes hommes avaient monté la garde comme il faut, on se serait épargné tout ce bordel. Je vais m'occuper d'Adalbert et Radovan, pas d'inquiétude. Mais maintenant, nous devons faire quelque chose. Très bien. Tu vas fouiller l'endroit et moi, j'irai voir Ertan à l'infirmerie. Maintenant? À quoi ça servirait? Il vaudrait mieux que tu m'aides ici. Fais ce que j'ai dit et ne t'occupe pas de moi. J'irai où je veux et quand je veux. Très bien. Va en enfer si ça te chante. Bon, Henri, Ertan est au seuil de la mort. Moussa a les coudes dans ses tripes. Grossaf ne veut rien faire. Et je suis totalement bourré. Je prends toutes les suggestions. Le plus important, c'est de garder le silence. Les choses vont partir en couille si quelqu'un l'apprend. C'est vrai. Il n'en faut pas beaucoup pour enrager ces sales Coumans. Et je ne veux pas finir en goulash. Nous allons devoir régler ça. Être commandant ici, c'est une sacrée plaie au cul. Être soldat autrefois, c'était différent. Hein.
Personne n'aurait osé poignarder un officier au beau milieu du camp. Kurva! Tu sais quoi, soldat? Je vais aller m'occuper de quelque chose dans ma tente. Quant à toi, prends une torche et fouille les lieux. Qu'est-ce que je suis censé chercher? J'en sais rien du tout. Regarde partout et va voir dans la tente de Ertan, celle qui est près des écuries. Tu trouveras peut-être des indices, peut-être même le meurtrier s'il est totalement idiot. C'est toi qui as trouvé Ertan? Oui, avec mon camarade là. J'ai des questions à vous poser. Je ne sais rien, on n'a rien fait. Vous n'avez vraiment rien vu? Depuis la tour, vous n'avez pas entendu un homme se faire tuer? C'est un peu curieux, non? Tu es sourd. Je t'ai dit qu'on n'avait rien remarqué. Je te crois. Mais ça m'apprend seulement que vous montiez la garde sans faire attention à grand-chose. Ah, c'est possible. Qu'est-ce qui est possible? Il est possible qu'on se soit endormi un moment. Ah, Seigneur, je le savais. Vous dormiez tous les deux là-haut. Non, on a peut-être juste fermé un œil un moment, mais on n'a pas dormi. S'il s'était passé quelque chose, on l'aurait vu. Mais avant que Ertan se mette à crier, tout était calme. Qu'avez-vous fait quand vous avez trouvé Ertan? C'est allé très vite. Avant qu'on ait eu le temps de réagir et de prendre une décision, Corbeau est arrivé. Corbeau? Oui. Il a entendu le raffut et est venu voir ce qui se passait. Et quand il a vu Ertan, il est devenu aussi blême qu'un fantôme. Mais il s'est vite repris, et il nous a dit d'attendre qu'il aille chercher Katz. Sans lui, Ertan se serait vidé de son sang sur place. Comment avez-vous trouvé Ertan? Je ne m'en souviens plus bien. Je me rappelle qu'on a entendu des cris. Alors on a couru jusqu'à la poudrière et il était là, par terre. À ma connaissance, vous étiez 2 de garde à la tour. Comment est l'autre gars? Lui, par tous les saints, il est ennuyeux à mourir. Incapable de se taire. Un vrai benet. Tout le monde peut être un peu benet de temps en temps. Mais lui, c'est le roi des benets. Il n'arrête pas de s'extasier de choses banales comme tout. Comme s'il avait passé sa vie dans une grotte. J'ai beau essayer de lui dire que ça ne m'intéresse pas. Ça ne change rien. Entre nous, c'est une bénédiction que cette affaire avec Ertan lui ait coupé le sifflet un moment. Comment avez-vous trouvé Ertan, au fait? On a entendu crier, alors on est allé voir. Rien ne nous échappe, tu vois. Ertan était là, dans une mare de sang, à ramper en marmonnant. Mais je ne comprends pas leur patois, moi. Vous étiez 2 à monter la garde, hein? Comment est l'autre gars? Lui, c'est un ami à moi. Le meilleur de tout le campement. Toujours heureux d'entendre ce que j'ai à dire. Et je suis bavard. On en a vu des choses depuis qu'on a quitté Prague. Je n'aurais jamais pu imaginer certaines des choses que j'ai vues de par le monde. Bon, j'ai tout fouillé. Tu as trouvé quelque chose? J'ai remarqué que la porte de la poudrière n'est pas verrouillée. Ce n'est tout de même pas intentionnel, si? Non, impossible. À moins que Ertan ait voulu épicer son gruau en pleine nuit, on dirait bien que nous avons à nouveau un voleur sur les bras. À nouveau? De temps en temps, quelqu'un essaye de voler de la poudre. C'est pour ça qu'on l'a fait transporter ici. Peut-être que Ertan est tombé sur le voleur en plein méfait, et que celui-ci a sorti sa dague. Mais pourquoi quelqu'un volerait-il de la poudre noire? Parce que ça coûte très cher. Tu serais surpris du nombre de gens qui seraient ravis de nous en délester. En Carinthie, j'ai rencontré un gars qui l'utilisait pour faire sauter des falaises. Tu fais un trou, tu y verses de la poudre, tu rebouches et tu allumes. Il gagnait bien sa vie, jusqu'à ce qu'un rocher volant lui arrache la tête. Mais ce n'est ni le temps ni l'endroit pour ça. Allons plutôt à l'infirmerie, voir comment va Ertan. Moussa en a peut-être fini avec lui. Où étais-tu donc passé tout ce temps? Pendant que vous compariez qui a la plus grosse, Ertan a canné. Quoi? Moussa n'a pas pu le sauver? Je crois plutôt que ton satané chirurgien l'a achevé. Il a pris une de ses potions de païen et la lui a versée dans le gosier. Pourquoi est-ce que Moussa ferait une chose pareille? Il aurait passé la soirée avec nous comme si de rien n'était, pour ensuite tuer quelqu'un sans raison. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui s'est passé ici? Ertan est mort. Pas de ses blessures. Il a été empoisonné.
Le seigneur Grosaf a raison là-dessus, mais il se trompe complètement sur le reste. Comment oses-tu, chien d'étranger? Calmez-vous, seigneur. Poursuis, Moussa. Quand Ertan a été amené ici, il saignait profusément, et il fallait le recoudre. Mais il a survécu. Je lui ai ensuite donné du vin pour le préparer au traitement. C'est la procédure habituelle. Mais ce qui n'est pas habituel, c'est qu'il s'est mis à vomir du sang. Et puis il est mort. Aurais-tu pu lui administrer le mauvais traitement? Tu as peut-être oublié quelque chose. J'ai soigné un nombre incalculable de blessés. Je sais ce que je fais. Et si je dis que Ertan a été empoisonné, c'est qu'il l'a été. Quelqu'un a dû mêler quelque chose au vin. Pourquoi est-ce que tu as du vin si tu ne bois pas? Comme je l'ai dit, j'en donne aux blessés pour soulager la douleur et certains soucis. À la bonne dose, c'est très bénéfique. Ce n'est pas du tout commun dans mon pays, mais je suis les enseignements de l'érudit Ibn Sina. Vous, chrétiens, l'appelez Avicenne. J'ai essayé d'autres alcools, mais boire de l'hydromel aggrave les choses. Et si je leur donne de la bière, presque à chaque fois, ils se chient dessus. Ça suffit! Gardez un œil sur ce monstre pendant que j'appelle les gardes. Un instant! Comme l'a dit Henri, Moussa a passé la soirée avec nous. J'ignore ce qui s'est passé ici. Mais Ertan a d'abord été poignardé. Moussa n'aurait pas pu faire ça. Donc, il est en cheville avec quelqu'un. Avec un des simplets du camp? J'en doute. Tu es sûr que tu n'essaies pas de le couvrir? Pardon? N'essaye pas ça avec moi. Je sais très bien que tu t'es lié d'amitié avec cet étranger. Je serais ravi de prêter serment. Je ne suis peut-être pas noble, mais j'ai quand même mon honneur. Mais alors, qui a bien pu empoisonner le vin? Moussa était là tout seul, n'est-ce pas? Ferme-la, Henri. Ce sont nos affaires. Puis-je dire un mot à ce propos? Tu peux te réjouir de n'être pas au fer. Je vous en prie, laissez-moi un peu de temps. Et je vous amènerai le vrai meurtrier. Nous ne partirons pas d'ici avant que cette histoire soit réglée. J'en donne ma parole. Comment? Mais Seigneur, vous avez dit que nous partirions au petit matin. Et je t'ai aussi dit de la fermer. Pas une charrette de fumier ne sortira du camp jusqu'à ce que j'en donne l'ordre. Donc, je suis censé libérer le meurtrier et supporter ta présence dans mon camp? Tu te fous de moi? Mais... Silence! Moussa restera sous bonne garde dans sa tente. Il ne parlera à personne jusqu'à ce que le magistrat royal arrive de Sedlec. Il s'occupera de son cas. Et je vous conseille à tous les deux de rester assis à ne rien faire. Si le bruit se répand que Ertan a été tué, les choses vont se corser pour nous tous. Où est-ce que tu crois aller comme ça, Henri? Reste ici et parle. Qu'as-tu à dire de tout ça? Pourquoi avez-vous défendu Moussa ainsi? Je ne sais même pas. Peut-être parce qu'il écoute mes histoires et rit à mes plaisanteries. Tu dois le connaître un peu maintenant, toi aussi, non? Tu dois voir clairement qu'il n'a pas tué Ertan. Je dirais que mon opinion là-dessus ne compte pas. C'est vous, le commandant. Bien sûr que c'est moi. Mais tu pourrais répondre à mes questions. Le plus important, c'est de trouver le moyen d'aider Moussa. On ne peut pas les laisser le pendre sans preuve. Je suis ravi qu'on soit d'accord là-dessus. Qu'allons-nous faire alors? C'est ce que j'aimerais bien savoir. Il faut trouver au plus vite le vrai meurtrier. Mais je n'y connais rien. Je ne suis pas le magistrat royal. C'est qui ce royal? Il représente la couronne et fait en sorte que la loi soit appliquée sur ces terres. Ces hommes arrêtent et jugent les faussaires, les rebelles et les meurtriers. Sigismond n'en a peut-être pas encore nommé un, mais j'ai entendu dire qu'il a chargé Stibor de Stiborzis de ces choses. Si c'est vrai et que Grosaf l'amène ici, alors nous serons tous dans la merde. Qui est ce Stibor de Stiborzis? Un très gros poisson, mon gars. Il possède la moitié de la Haute-Hongrie. Ce n'est pas le genre de fortune qu'on acquiert en étant bienveillant. Crois-moi. Vous n'avez vraiment pas la moindre idée de quoi faire maintenant? Comment le pourrais-je? Nous devrions sans doute parler à Moussa.
découvrir ce qui s'est vraiment passé. Mais Grozaf l'a placé sous garde armée. Et je ne peux pas aller le voir, n'importe qui me reconnaîtrait. Mais toi, tu pourrais. Moi? Qui d'autre, soldat? J'ai besoin d'aide, de quelqu'un de confiance. Tu as passé la soirée avec moi, donc tu n'es pas un suspect. Tu vas devoir te débarrasser du garde et aller voir Moussa. Très bien. Combien de temps avons-nous pour trouver le meurtrier, je veux dire? Je ne suis pas sûr. Grozaf va sans doute écrire un rapport à Sigismond. Il ne tardera pas à parvenir à Sedlec. Il devra ensuite décider quoi faire. Cela implique d'envoyer le magistrat royal, et combien de temps cela prendra-t-il? Je dirais que nous avons 2 jours. Je connais une des servantes des bains. Elle pourrait le distraire pendant que je file voir Moussa. Ce n'est pas une mauvaise idée. Si tu peux la convaincre, ça va marcher. Allez, vas-y maintenant. Oh Henri, sois prudent. Je compte sur toi. Il faut qu'on parle. J'espère que c'est important. Moins on nous verra ensemble, mieux ça vaudra. Un peu que c'est important. Quelqu'un a empoisonné Ertan, le commandant des Coumans. Effectivement, c'est grave. Bordel, tu n'es pas mêlé à ça, si? Non, mais je dois trouver le meurtrier. Katz a dit qu'on ne partira pas pour Sedlec avant que ce soit réglé. Ce vieux con. Il ne décollera jamais de son cul. Je vais avoir besoin de ton aide. Oh, quelle surprise. Qu'y a-t-il cette fois? Il y a un garde devant la tente de Moussa. Il faut que je l'éloigne un moment. Alors, je me suis dit que... Que je pourrais employer mes charmes sur lui? Quelque chose comme ça. Ne compte pas sur moi. J'ai mes propres problèmes. Je te l'ai dit lors de ton bain, tu te souviens? Mais peut-être que si tu m'aidais... Tu m'as dit que tu avais besoin de mon aide? Ah oui, mais... Eh bien, ce n'est pas très facile à dire, tu vois. Quelqu'un m'épie. Je n'ai vu personne, mais je sens que quelqu'un m'observe en permanence. Et une fois, j'ai entendu quelque chose. Qu'as-tu entendu? L'autre nuit, j'ai été réveillée par une voix d'homme. Comme s'il se tenait tout près et chuchotait. Tu penses que quelqu'un a découvert qui tu es? D'après ces murmures, je crois qu'il s'agit de tout à fait autre chose. Mais on ne sait jamais ce que ce genre de pervers a pu remarquer. Je me sentirais mieux si tu me débarrassais de lui. As-tu réussi à comprendre ce qu'a murmuré cet homme? Non, pas un mot. Ça ne ressemblait pas à du tchèque. À quoi d'autre alors? Du polonais? De l'allemand? Du magyar. On ne peut pas confondre leur galimatia avec autre chose. Ce devait être du Couman. Est-ce qu'il est arrivé autre chose? Non, à part que... j'ai perdu une chaussure. Une chaussure? Une seule? C'est bien ce qu'il y a d'étrange. Si la paire manquait, je penserais à un vol. Mais juste une? Qui aurait besoin d'une seule chaussure? J'ai bien 1 ou 2 idées. Burk! Quand tout ceci est-il arrivé? Il y a environ 2 jours. Il était tard dans la nuit. Depuis, je ne ferme plus l'œil. Espérons que ce n'est rien de grave. Mais il faut trouver cet homme et avoir une bonne discussion avec lui. Que comptes-tu faire? S'il t'a vraiment pris une chaussure, Cabot pourrait le traquer. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais il faudrait lui donner quelque chose à flairer. Tu as ton autre chaussure, non? De toute manière, tu ne peux pas marcher avec une seule chaussure. Et Cabot sait se tenir. Ce n'est pas Cabot qui m'inquiète. Règle les choses avec ce pervers, c'est tout ce qui m'intéresse. Je pourrais lui expliquer qu'une femme comme toi n'est pas pour lui. J'imagine, si tu te montres assez ferme. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Maintenant, va. Nous avons tous les deux du travail. Alors c'est toi le Couman qui embête la fille des bains aux cheveux noirs. Tu vas la laisser tranquille, compris? Mi van? Nem értem. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne comprends pas un mot de ce que je dis, pas vrai? Bain, das Bad, laver, fille des bains, femme, pas regarder, nein, compris? Igen. Igen? Aha. A fürdős lány. Miért ne? Minek ütöd bele az orrod? Igen. Szeretem. Écoute, loucher sur une fille, c'est répugnant, mais je peux comprendre. Mais lui voler une chaussure, das Boot, voler, warum? Das Boot, Nikem.
Souvenir. C'est de tête. Tu n'aurais pas pu lui voler son écharpe, bon Dieu? Pourquoi fais-tu ça au juste? Toi, femme. Warum regarden? Ça, mal. Keine Liebe. Én szerelmes. Ő hajadon. Nicht Mann. Én erős, ő szép. So schön. Je sais qu'elle est schön, mais elle a quelqu'un. Prise, d'accord? Elle et moi. Ich et sie. Amour. Grosse Liebe. Mi? Szerelem? Du? Szerelmes vagy bele. Ezt nem tudom. Nicht wissen. Buksana. Pardon. Dikenegium. Tu vois comme il a été facile de trouver un accord. J'ai trouvé le Kouman qui t'épiait. Il s'appelle Chakan. Et je pense que tu n'as plus rien à craindre de lui. Le ciel soit loué. Comment l'as-tu persuadé d'arrêter? Je lui ai juste dit qu'une femme comme toi ne perdrait pas son temps avec quelqu'un comme lui. Et il a compris? Tu as appris à parler comment ou tu lui as expliqué à coups de poing? Et pour mes chaussures? Les voilà, toutes les deux. Dieu merci. Je craignais de devoir voler celles de quelqu'un d'autre. Et Henri? Comment? Merci. Tu es quelqu'un de bien. Je te suis redevable. Alors, tu vas éloigner le garde de la tente de Moussa? Je t'ai aidé, non? Bon, d'accord. Je vais essayer de l'attirer aux étuves. Mais ensuite, on est quitte, d'accord? J'espère qu'il ne pue pas, au moins. Henri? Qu'est-ce que tu fais ici? Grozaf a dit que... Au diable, Grozaf. Katz pense que ce n'est pas toi. Il faut que nous te disculpions. Voilà qui fait plaisir à entendre. Mais je ne suis pas sûr que ce soit possible. Tinje siraye mono mono siraye. Quoi? C'est un proverbe de mon pays. Il signifie que le chemin vers la vérité est très tortueux. Nous allons le redresser, ne t'en fais pas. Mais je vais avoir besoin de ton aide. Que s'est-il passé quand tu as amené Ertan à l'infirmerie? Je t'ai déjà tout dit. On l'a posé sur la table. Corbeau est parti. Et j'ai commencé à nettoyer les blessures de Ertan. Ensuite, je lui ai donné du vin, et il a soudain commencé à convulser et à vomir du sang. Et peu après, il est mort. Que s'est-il passé ensuite? Ensuite, le noble seigneur de Borumlaka est arrivé, et est devenu fou furieux. Ertan a-t-il dit quelque chose avant de mourir? Il a essayé, mais mon magyar n'est pas fameux. Il toussait si fort que je n'ai rien compris. Et ce vin, je peux y jeter un œil? Grozaf l'a jeté de colère avant ton arrivée, afin que je ne puisse empoisonner personne d'autre, a-t-il dit. Il l'a jeté? Alors que cela aurait pu nous aider? Ce vin était une preuve. La preuve qu'ici, en Bohême, on boit même du vinaigre. Il avait la même odeur et la même apparence que d'habitude. Peut-être était-il un peu plus trouble. D'où venait ce vin? Une fille des étuves me l'a apporté avec mon linge propre. Très jolie. Aux cheveux noirs. Bien faite. Je crois qu'elle s'appelle Catherine. Catherine? Tu en es sûr? Oui. Mais je doute qu'elle soit mêlée à ça. Ertan n'est pas le premier à qui j'ai offert du vin aujourd'hui. Le vin a dû être empoisonné ici, dans mon infirmerie. Très bien. Mais maintenant, comment va-t-on trouver le meurtrier? J'y ai un peu réfléchi. Je n'ai pas grand-chose d'autre à faire ici. Le mieux serait d'étudier le poison. Tous ont des effets différents. L'un fait tomber les cheveux, un autre met les boyaux à l'envers. Si on découvre quel poison a été employé sur Ertan, il restera à trouver qui en a, et le mystère sera résolu. Comment peut-on identifier le poison alors? C'est simple. J'examine le cadavre, je trouve les symptômes du poison, et je les compare à ceux de poisons connus. Sauf que... cela suppose que je sorte d'ici. Je pourrais peut-être t'aider. Ce ne doit pas être si difficile, si? Bien sûr que non. À quoi bon étudier pendant des années quand il suffit d'un peu de bon sens? Pardon, ce n'était pas très gentil. Je suis sûr que tu te débrouilleras. Avant tout, il faut aller examiner avec soin le corps de Ertan. Bras, jambes, visage. Tu devras te rappeler tout ce qui te paraîtra étrange. Il y a un coffre à l'infirmerie. Prends-y mon almanach des poisons et compare ce que tu auras vu aux symptômes qui y sont décrits. Tu sais lire, j'espère. Oui,
Plutôt bien. Excellent. Le coffre est verrouillé, mais j'imagine que tu sauras te débrouiller. Tu as un livre ne parlant que de poison? Où l'as-tu trouvé? Je l'ai acheté en venant ici, en Moravie. Mais je n'ai pas encore eu le temps de l'étudier. De grâce, on n'en parle à personne. La possession d'un tel livre n'arrangerait pas ma situation. Tu t'en doutes. Bon, examiner le corps de Ertan et lire le livre. Je devrais y arriver. À ton avis, qui a tué Ertan? Aucune idée. Mais je sais que nous n'irons nulle part si tous les gens du campement sont des suspects. Selon toi, qui est le principal suspect en ce moment? Et Stepan, c'est lui qui nous a conduits à la poudrière. Et il a porté Ertan à l'infirmerie avec moi. Il a pu empoisonner le vin pendant que j'avais le dos tourné. Eh bien, tu en penses quoi? Je crois que c'est quelqu'un d'ici. Un étranger aurait été remarqué. Et peu de gens ont le droit d'entrer dans la poudrière. Et je parie que c'est l'un de ceux qui étaient là, à ce moment. Et comme ça ne peut pas être Katz, toi ou moi, cela nous laisse Grozaf, Stepan et les 2 gardes. Il faudrait que quelqu'un les interroge tous. Leurs déclarations fourniront peut-être une piste. Le temps me manque, mais je vais essayer de leur parler. Je t'en suis très reconnaissant, mon ami. Et si on laissait tomber le meurtrier pour simplement t'aider à t'échapper? Avant que Grozaf le découvre, tu serais loin. Merci de ton offre, mais regarde-moi. Je ne peux pas me fondre dans la foule et me cacher dans cette contrée. Et même si je réussissais à m'en tirer, c'est Katz et toi qu'on punirait à ma place. Pas question. Tu es sûr que tu ne veux pas que je te fasse sortir d'ici? Bien sûr que si. Mais je doute que ce soit possible. Tu es sûr que tu ne veux pas que je te fasse sortir d'ici? Bien sûr que si. Mais je doute que ce soit possible.